Laetitia Krupa. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste de la communication politique. Une première hier soir, le Premier ministre interviewé en direct sur la plateforme numérique Twitch. Alors Twitch, il va falloir qu'on se fasse à ce mot-là. Pour tous ceux qui ne savent pas trop bien ce que c'est, vous allez tout nous expliquer. Mais avant cela, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemblait à ça hier soir. Qui invite, mais c'est vous qui posez les questions à notre invité de ce soir, le Premier ministre Jean Castex. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Samuel. Bonsoir Samuel. Voilà, un Premier ministre sans cravate dans la chambre de Samuel Etienne. Dans la chambre d'un des enfants de Samuel Etienne. Oui, on sait tout parce que le journaliste fait aussi le storytelling finalement. On est à une époque où tout le monde raconte la petite histoire et le coulisse pour que on puisse être captif de cette histoire-là. Alors, c'est quoi Twitch finalement? Est-ce qu'au départ, c'est une plateforme pour accueillir des interviews politiques? Pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que là, la communauté est un peu au taquet. Hein. Elle n'est pas très contente que le politique fasse une incursion dans son écosystème. Twitch, c'est une plateforme de gaming, c'est-à-dire que c'est des joueurs, des jeux vidéo. Et le principe, c'est qu'on regarde quelqu'un jouer. Et en le regardant jouer, on peut discuter aussi avec et se crée sur le côté un espace chat, c'est-à-dire de discussion entre ceux qui jouent et ceux qui regardent jouer. Et ça crée finalement un espace où les gens parlent un petit peu de tout. Évidemment, on est vraiment dans la culture du jeu vidéo. D'ailleurs, quand on voit des politiques, il y a aussi des commentaires qui sont un peu codés. Pour ceux qui ne sont complètement novices, c'est difficile de comprendre. C'est un monde, c'est vrai, il faut dire, assez normé, qui répond à toute une série de règles, de codes. D'abord, on ne dit pas... Attention, on ne dit pas Twitcher, j'ai appris ça en préparant l'émission, surtout pas. Il y a des termes même pour les participants de ce réseau-là. Voilà, on dit streamer ou viewer. Voilà, et c'est une communauté de gamers. Voilà, en fait, en gros, voilà, c'est des termes anglo-saxons pour dire celui qui joue, celui qui regarde. Et finalement, c'est un espace où tout est codifié, le langage, parce que je peux vous assurer, Mélanie, qu'il y a des mots que je ne connais pas, et vous non plus, et je pense que les téléspectateurs non plus, et aussi des codes, et puis des mèmes. Vous savez, voilà, ces mèmes, c'est des vidéos qu'on va reprendre, qu'on va détourner pour les rendre humoristiques. Bref, c'est vraiment un espace où les plus de 25 ans peuvent être perdus très facilement. Alors justement, on va essayer de bien comprendre comment d'abord on se retrouve à regarder des émissions, des interviews politiques. Est-ce que tout le monde peut demain organiser une petite interview comme ça, enfin une grande interview en l'occurrence, politique ou d'actu? Oui, mais si vous voulez, il faut avoir déjà un public. Vous ne montrez pas de blanche. Donc, il faut être déjà installé sur la plateforme et faire savoir à la communauté qu'on existe et ce qu'on propose. Donc, il y en a que le grand public ne connaît pas du tout, qui sont vraiment des célébrités sur Twitch. Et là, il y a Samuel Etienne qui vient de la télévision, donc qui vient d'un média traditionnel et qui débarque sur cette plateforme. Alors, je peux vous dire qu'il a été quand même accueilli un peu... froidement. Oui, froidement, on va dire, avec un peu d'incertitude, parce qu'on s'est dit, tout ce qu'on ne veut pas, je parle là en tant que gamers, par exemple, tout ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire que tout ce qui est traditionnel, le média mainstream, comme on dit, cette voix bien pensante, dominante, va venir nous envahir notre espace de liberté. Oui, parce qu'il y a une sorte de norme, d'idée de grande sincérité sur Twitch. On peut tout se dire sans trop de filtres et le plus sincèrement possible. Oui, et surtout, nous ne sommes pas captifs des médias traditionnels. Et c'est toute la problématique du politique. C'est pour ça que le politique y va. C'est ce que cherche le politique. Le politique cherche à capter un public qu'il n'a pas ailleurs. Alors, il veut toucher la jeunesse, bien sûr, en règle générale, parce que Twitch, c'est 15-24 ans, on va dire, à peu près, de façon un peu caricaturale, mais c'est quand même le gros des gamers. Et le politique, il va pour, bien sûr, essayer de capter ce public-là, qui n'est sur aucun autre média traditionnel, et qui a quand même une certaine défiance aussi vis-à-vis du monde politique, mais c'est surtout... aussi de la vitrine, de l'affichage, un message envoyé à tous les autres. Parce que regardez, on en parle depuis 48 heures. On en parle avant, on en parle pendant, on en parle après, et partout. Est-ce qu'il y a des écueils pour le politique lui-même? Est-ce que Jean Castex, par exemple, est satisfait de cette prestation? Ou est-ce que les critiques peuvent être aussi sévères? Oui, les critiques sont sévères parce qu'on a dit finalement qu'il importait un vieux modèle dans un espace qui était complètement révolutionnaire et que donc il était vintage et qu'il ne collait pas à la culture de Twitch. Il l'a dit lui-même, je suis peut-être vintage, bien mais sûr, je découvre. Mais Jean Castex s'en fiche, je vais vous dire, aller sur Twitch, c'est déjà un message.
en fait, dans ce type de communication qui est gagnante pour le politique, parce que même s'il apparaît un peu maladroit, un petit peu décalé, finalement, il le sait très bien, il va le rechercher, il va avoir peut-être un côté touchant, ça va humaniser son personnage de Premier ministre. C'est ce que cherche l'homme politique en allant sur ce type d'espace. Donc c'est gagnant. Il n'y a pas d'intermédiation journalistique, donc il n'y a pas de questionnement journalistique. On sait que Samuel Etienne est un journaliste, je ne remets pas en cause son statut, mais sur Twitch, on n'attend pas du tout ça. Donc en fait, il lit les questions, et puis c'est de tous bords, et puis de toute il fait nature. de la médiation et Bien on sûr. attend effectivement les réponses. Sans langue de bois, en tout cas normalement, c'est donc le principe. On va voir ce qu'en pensaient justement les gamers, les participants hier en écoutant Jean Castex. L'intérêt ici, c'est que ce ne sont pas des questions de journalistes, et certains posent des questions que les journalistes ne seraient sans doute pas vous poser. Mais elle est intéressante, elle Pourtant, va vous intéresser. ils osent. Hein. Oui, mais c'est tout l'intérêt. À mon avis, c'est ce qui peut permettre, Ouais. c'est ce qui peut permettre aussi de rapprocher Ouais, les citoyens de la politique. Si on leur parle différemment. Et justement, Vitali Orion nous dit, bonjour Monsieur Castex, une question sur le choix des mots ce soir. Vous employez un vocabulaire et des modes d'expression parfois complexes et détournés par rapport au sujet des questions posées. Est-ce une posture que les membres du gouvernement doivent entretenir lors de leur moment d'expression publique, ou vous est-il possible ce soir d'employer des formulations plus simples, directes dans vos réponses ? En d'autres termes, est-ce que vous pouvez éviter la langue de bois? Oui, Est-ce mais enfin, qu'il a le réussi? politique ne va pas adapter sa stratégie de communication dans le fond aux médias, pas du tout. Il sait très bien que sur Twitch, il ne peut pas non plus apparaître jeune, enfin ce serait complètement décalé et puis contre-productif. François Hollande a quand même un peu Oui, mais s'est laissé aller à quelques confidences. C'était lundi dernier sur Twitch aussi. C'est d'ailleurs. davantage sa nature. François Hollande, on le sait. Il n'est plus en poste aujourd'hui. Oui, et puis il a un sens de l'humour très aiguisé. Il joue aussi sur cette personnalité-là, en off, et puis dans les interviews. Et puis vous avez raison, vous avez dit le principal, il n'est plus en poste. François Hollande, il n'est plus rien. Il est ancien président de la République. Mais là, on avait un Premier ministre. Nous sommes dans un moment particulièrement brûlant de la crise sanitaire. Oui. On est à un moment où peut-être l'Île-de-France va être reconfinée, où les hôpitaux sont en train de craquer. Le Premier ministre ne peut pas arriver et faire 3 blagues sur Twitch. C'est pas possible. On est à un an du scrutin présidentiel. Est-ce que finalement le vote jeune va se faire là sur les réseaux sociaux? En tout cas, je peux vous dire qu'en 2012, c'était les chaînes d'infos qui étaient les nouveaux médias. 2017, finalement, on avait déjà les réseaux sociaux. Et là, bien sûr que ça va être les plateformes numériques. Mais c'est des médias qui sont additionnels. Donc non, le vote jeune ne se fera pas via Twitch. Mais il faudra compter avec Twitch et d'autres plateformes dans la campagne. Ça, c'est sûr et certain. Avec pour l'instant un peu le Far West quand même. Pas de règles, pas de CSA. Pas de règles. Alors non, ils ne sont pas encore soumis aux règles d'équité et d'égalité en temps de parole pour les politiques. Et pour la prochaine campagne, c'est un gros sujet, puisque vous avez vu, bien sûr, ils ont déjà investi les réseaux sociaux et les plateformes numériques, mais finalement, Mélanie, c'est ce qu'on appelle le soft power. Donc bien sûr que le soft power, tous les politiques veulent le maîtriser. Donc oui, ils seront tous sur Twitch, avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas, ça promet de jolis moments. Eh bien, merci. Merci pour cette grille de lecture et tous à vos Twitch. Si vous êtes convaincus, tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarly. Une émission intitulée Ce soir, France-Allemagne-Italie, AstraZeneca suspendu. Bonne émission à vous.